La compagnie de Djibouti est une unité placée hiérarchiquement sous l'autorité du commandant du groupement judiciaire. La circonscription de la compagnie de Djibouti comprend deux communes, commune de Razdika et commune de Boulaous, dont la superficie totale est environ 140 km², d'où une forte concentration de la population. Cette unité regroupe 5 brigades de la capitale. Il s'agit de la brigade de Djibouti Nord, la brigade des quartiers 3, 4 et 5, la brigade des quartiers 6, 7, la brigade d'Ambouli et la brigade Angela, assurant également le poste Free Zone. Cette unité a diverses missions dont les deux principales sont la police judiciaire et la sécurité des biens et des personnes à travers la surveillance territoriale. Le sous-lieutenant Youssouf Ahmed Youssouf, commandant la compagnie de Djibouti, nous apporte davantage d'explications sur les missions principales de son unité. Les missions principales de ces unités sont la police judiciaire, la police administrative et la police militaire. Outre ces missions principales, la compagnie de Djibouti apporte son concours aux institutions étatiques, telles que le ministère du Commerce pour le contrôle des prix, l'EDD, l'ONEAD, le service de recouvrement du Trésor national, Caisse nationale de la sécurité sociale, Caisse populaire des crédits et d'épargne, les institutions bancaires pour le score de fonds, la douane. En ce qui concerne les missions préventives, la compagnie de Djibouti effectue de surveillance générale et statique aux différents points sensibles de la capitale et des patrouilles pédestres dans la circonscription de chaque unité. L'intérêt de ces missions consiste d'empêcher les malfaiteurs à se livrer aux actes délictueux et également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Sur le plan des activités de l'année 2014, les unités judiciaires ont traité 30 affaires de crimes, 900 délits de toute infraction confondue. Elles ont procédé à l'identification de 2050 personnes dont la plupart sont impliquées dans des affaires judiciaires. Projet en perspective. Nous avons l'intention d'organiser des formations au profit des personnels de la compagnie pour qu'ils puissent perfectionner leurs connaissances professionnelles. Toutefois, la compagnie de Djibouti est disposée à intervenir au profit de la population en tout temps et en tout lieu de la capitale. À l'occasion du Nouvel An, je souhaite mes meilleurs vœux à tout le personnel de la compagnie et une bonne réussite pour l'année 2015. Diverses affaires judiciaires ont été traitées durant l'année 2014 par les brigades de la compagnie de Djibouti. La brigade des quartiers 3, 4 et 5 a procédé à l'arrestation de lots de médicaments illicites, de lots importants de produits esthétiques tels que Dernovat et à la résolution d'une enquête criminelle. Les gendarmes de la brigade d'Angela ont mis la main sur deux individus qui ont escroqué une institution bancaire à l'aide d'un chèque scanné appartenant à une des compagnies d'assurance implantées à Djibouti-Ville. De la brigade des quartiers 6-7 ont intercepté au cours d'une patrouille de surveillance un lot important de cartons contenant des flacons de parfums contrefaits ainsi qu'une quantité importante de cartons contenant des flacons vides en cours de production. Les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont pu mettre la main sur 26 jeunes impliqués dans des troubles à l'ordre public en organisant des jets de pierres et de bouteilles vides. De plus, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont procédé à la saisie de matériel volé au collège d'Ambouli et de contrebande de cat et à la résolution d'une enquête criminelle.
La brigade de Djibouti Nord a solutionné une importante affaire de fraude fiscale relative à la saisie de plusieurs véhicules et engins sortis en exonération au port de Djibouti. La compagnie du centre est une unité judiciaire qui est articulée en 4 brigades et 3 postes de contrôle. Le lieutenant Ibrahim Bilehoufene, commandant la compagnie du centre, nous donne les éléments de réponse appropriés à son unité. La création de la compagnie de la gendarmerie de la région du centre est une réalisation de la stratégie organisationnelle ambitieuse et sanitaire de l'institution affichée par le haut commandement pour répondre aux besoins de la population. À la suite d'un nouveau découpage administratif de notre pays avec la création du district d'Arta, la finalité objective de sa mise sur pied répond aux impératifs existentiels. Prendre en compte et regrouper en son sein des unités départementales dont certains nouvellement créés et sensibles de par leur position géographique. Combler les besoins impérieux donnant lieu à la nécessité de redevenir les limites des circonscriptions territoriales, optimiser et rendre plus cohérent l'exercice et la portée du commandement. Constituer une structure mise en place pour lutter efficacement contre la contrebande, qui est une source de corruption et l'instabilité économique. Dans sa physionomie actuelle, la compagnie du centre est constituée d'un groupe de commandement basé à l'Amli 26, de 4 brigades territoriales et 3 postes de contrôle, à savoir la brigade de Charmoussa, la brigade de PK12 Nord nouvellement créée, la brigade d'Arta et la brigade de Damerjou, ainsi que le poste de Doua du poste PK51 et celui du lac Assad. Elle couvre une superficie territoriale de 1870 km². Elle demeure au service et aux attentes d'une population estimée à environ Durant l'année 2014, les affaires judiciaires traitées par la compagnie du centre, on pourrait citer: les gendarmes de la brigade de Demerjouk ont saisi un lot important de matériel informatique et multimédia électronique, dérobé à une société étrangère de construction ayant son siège à Nagar, en mettant la main sur les auteurs présumés du vol, le reseller ainsi que la totalité des matériels volés. De plus, les gendarmes de cette brigade assurent des opérations de patrouille tout au long des environs du centre d'exportation des cheptels d'Abu Yasser et les secteurs qui dépendent de leurs compétences. Les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont procédé à l'arrestation des auteurs de vols de ventilateurs et autres accessoires à l'école d'enseignement de base de Dogley. Ils ont également saisi un lot important de contrebande de cigarettes et de médicaments. Les gendarmes du poste de PK51 ont procédé à l'arrestation d'un nombre important de clandestins. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les gendarmes de la brigade d'Arta et ceux du poste de PK51 ont intercepté un véhicule de marque Pajero transportant du cadre de contrebande. Un poste de gendarmerie flambant neuf a été inauguré le 4 mai 2014 par son Excellence Monsieur le Premier ministre
Abdelkader Kamil Mohamed, en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. À cette cérémonie étaient présents M. Moussa Ahmed Hassan, ministre des Transports et de l'Équipement, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le sultan de Tadjoura et le préfet d'Arta, Até Waïsbouh, les élus locaux et plusieurs notables de la région. Ce poste a été construit sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées. La mission principale du poste de l'Aghasal est la lutte contre l'immigration clandestine et de porter aide et assistance à la population civile de cette contrée. Aussitôt et quelques jours après l'inauguration de ce poste, le 23 mai 2014, les gendarmes du poste de Lac-Assal ont mené une opération de grande envergure qui s'est soldée par l'arrestation de 254 clandestins, dont 35 femmes, tous d'origine éthiopienne, pays frères et voisins. La compagnie de l'intérieur est une unité faisant partie intégrante du groupement judiciaire. La compagnie de l'intérieur est commandée par le chef d'escadron, commandant Hussein Nourdali. Implanté dans le chef-lieu du district de l'intérieur, à savoir la brigade d'Ali Sebier et la brigade de Dikil au sud du pays, la brigade de Tadjoura et la brigade de Bok au nord du pays. Placé sous les ordres du commandant de compagnie, cet officier dirige, contrôle et coordonne les activités de ces unités. Pour mieux couvrir ces zones de compétences très vastes, 80 à 85% du territoire national, la compagnie de l'intérieur dispose d'un personnel qualifié pour assurer pleinement et à tout moment leurs missions régaliennes, notamment la sécurité des personnes et des biens. Outre les missions de police judiciaire, dont elles sont particulièrement spécialisées, les unités de la compagnie de l'intérieur sont également chargées d'effectuer de nombreuses autres missions de sécurité publique dans leurs zones de compétences respectives. Les éléments de la compagnie de l'intérieur n'ont ménagé aucun effort pour mener avec professionnalisme une lutte acharnée contre toute forme de délinquance dans leur zone de compétences. Ils ont ainsi réalisé avec un travail satisfaisant et encourageant pour permettre à nos populations de vaquer librement et en toute quiétude. Durant l'année 2014, les gendarmes de la brigade de Dikil ont intercepté un lot de matériel divers contenant batteries, médicaments, pièces détachées et du café et une quantité importante de cigarettes, tous issus de la contrebande, mais aussi une quantité importante d'alimentation destinée aux populations rurales démunies et appartenant à une des organisations internationales qui opèrent dans notre pays. Cette alimentation a été dérobée par des malfaiteurs sans scrupules. De plus, les gendarmes de la brigade de Dikil ont intercepté un lot très important de contrebande de khat dans la localité de Balambalé, où ils ont mis la main sur une quantité de khat illégalement chargée. La brigade d'Ali Sebier a procédé à l'arrestation de lots de contrebande de cigarettes destinés à être écoulés illégalement sur le marché de la capitale et aussi une quantité importante de médicaments contrefaits néfastes à la santé de la population.
Le 17 juillet 2014, les gendarmes de la brigade de Tadjoura ont été alertés qu'un accident mortel de la circulation routière a eu lieu sur la Nationale 9 à la hauteur du virage des 7 frères. Les gendarmes de la brigade de Tadjoura se sont tout de suite transportés sur le lieu pour le constat d'usage. Les premiers éléments de l'enquête, notamment les traces freinage distants sur une longueur de 115 mètres, révèlent que l'excès de vitesse est à l'origine de cet accident tragique. Le bilan définitif était de 3. La section de recherche et de documentation SRD est une unité judiciaire à compétence nationale. Elle est chargée de mener les investigations dans les affaires les plus complexes et les plus importantes, donc à caractère sensible. Cette unité assure également un soutien technique aux autres unités judiciaires. Elle est composée en 6 services élémentaires que sont la brigade de recherche, le fichier pénal, le fichier automatisé des empreintes digitales FAED, le labo photo, le service presse de la gendarmerie et enfin la brigade des techniciens en identification criminelle. Elle est commandée par le capitaine Hassan Ahmed Ibrahim. Outre sa formation initiale des techniciens en identification criminelle, le personnel de la brigade BIG a suivi une formation spécifique de 7 semaines aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment le point de vue des explosifs en tout genre. En effet, considérant la conjoncture régionale actuelle, dominée par les menaces des actes terroristes, les gendarmes de la brigade en identification criminelle ont acquis plusieurs notions essentielles pour combattre efficacement ces fléaux, à savoir identifier et évaluer les engins explosifs, sélectionner et utiliser les techniques et outils appropriés à chaque situation, prendre les mesures de protection adéquates lors d'une intervention post-explosion, élaborer un plan d'intervention lors des situations d'urgence impliquant des explosifs, appliquer les mesures de neutralisation des explosifs, identifier et récolter les indices matériels qui serviront de pièces à conviction et j'en passe. Ainsi, la brigade en identification criminelle est désormais apte à réagir efficacement et momentanément dans les situations délicates impliquant des explosifs. Sur le plan des activités, la SRD a traité et solutionné plusieurs affaires très complexes et surtout importantes, certes, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général. Les enquêtes militaires et administratives font aussi bien partie des activités régaliennes de la section de recherche et de documentation. Enfin, le fichier pénal et le fichier automatisé des empreintes digitales, quant à eux, permis d'effectuer plus de 3400 vérifications et contrôles qui, dans certains cas, ont conduit à l'identification des malfaiteurs et donc aider à la résolution des enquêtes en cours. Ce matin-là, quand la brigade de recherche a été contactée par un diplomate qui déclare avoir trouvé un sac à dos tout à fait visible, placé juste devant sa porte. Il ajoute qu'il avait reçu de nombreuses menaces au cours des 3 derniers jours, mais n'avoir pris au sérieux aucune d'entre elles. Les gendarmes de la brigade de recherche se transportent aussitôt sur le lieu. Après avoir évacué rapidement le lieu, ils procèdent au gel des lieux, tout en interdisant l'accès à toute personne. Le commandant de la brigade de recherche demande une assistance immédiate de la brigade d'identification criminelle pour identifier le contenu de ces sacs et pallier tout